Et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal. Tuesday, April 15th, 2025 at 7 p.m. on a beautiful spring afternoon. Alors, on commence avec les annonces des élus. S'il vous plaît. Alors, Mme Kamali. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je souhaite vous informer sur un élément important qui sera soumis à la vote du Conseil ce soir, qui est la cession de terrain municipal sur lequel sera construite la nouvelle caserne de pompiers. Ce terrain, situé en plein centre de Mont-Royal, est un terrain qui appartient collectivement aux résidents de Mont-Royal, qui sera cédé à la ville de Montréal pour la construction de ce caserne avec la somme symbolique de $1. Depuis 2020, sous l'administration de l'ancien maire, puis depuis le début de notre mandat en novembre 2021, avec le nouveau maire, et lors de chaque préparation de PTI depuis 2021, il a été toujours présumé que la ville de Montréal prendra en charge la moitié du coût de construction d'un bâtiment regroupant la caserne, le service de génie et l'urbanisme. Cependant, jamais il a été mentionné que la cession de ce terrain municipal était une condition pour obtenir cette contribution financière de la part de Montréal. Les citoyens n'ont jamais été informés de telles exigences. À aucun moment, le maire Malouf n'a communiqué publiquement son intention de céder ce terrain. Et dans aucune des rencontres des citoyens ni consultation formelle n'a permis aux résidents de comprendre les tenants et aboutissements de cette décision. Et pourtant, plusieurs étapes ont été franchies. Modification de zonage, redécoupage cadastral et maintenant signature d'une entente officialisant la cession. Tout cela s'est fait sans information claire ni transparente et sans justification complète présentée à la population. Ce que je tiens à souligner particulièrement ce soir, c'est que l'administration et le maire n'ont jamais voulu procéder à une évaluation technico-économique permettant de comparer l'option de réfection de la caserne existante à celle de la démolition et reconstruction. Ce bâtiment municipal situé au cœur de notre territoire est aujourd'hui condamné à disparaître, ni parce que ce n'est pas irréparable, mais en raison d'un manque de vision à long terme et de gestion rigoureuse de nos actifs municipaux. Et cette situation se reflète dans d'autres dossiers critiques comme l'état de notre réseau d'égouts. Cette analyse de base n'a jamais été réalisée et ce qui m'empêche comme conseillère municipale de prendre une décision éclairée. Ce manque de transparence est inacceptable, surtout lorsqu'il s'agit de céder un bien stratégique appartenant aux citoyens de Mont-Royal. Je rappelle que ce terrain nous appartient collectivement. Il est de notre devoir, en tant qu'élus, de protéger les actifs publics, de rendre des comptes et de justifier rigoureusement toute décision aussi lourde de conséquences. Sur ça, je vous souhaite une belle soirée de conseil. Thank you. Good evening. I'd like to inform you that the community garage sale will take place on Saturday, May 24th from 9 a.m. to 1 p.m. at the arena. Registration will take place online on Tuesday, May 6th, starting 9 a.m. For more information, please visit our website. Have a good evening. Thank you. Thank you. Julie Held. Bonsoir tout le monde. J'ai deux petites nouvelles pour vous ce soir. La première, c'est le Gala Alpha. Alors, la 40e édition du concours Gala Alpha a officiellement été lancée par la Chambre de commerce et les candidatures sont ouvertes. Alors, présentez vos compagnies. De plus, au niveau des stations Bixi, elles ont été installées cette semaine, si vous les avez vues. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une nouvelle station au parc Dakin. Et donc, c'est notre 7e station de Bixi sur le territoire de Ville-Mont-Royal. Alors, profitez-en. Allez faire du vélo. Bonne soirée. Bon conseil. Merci beaucoup. Sophie Séguin. Bonsoir. Alors, je vous présente les activités de la bibliothèque qui sont très riches ce mois-ci en avril. Donc, allez sur le site Internet parce que c'est le jour de la Terre et il y a beaucoup d'activités pour les adultes, là, que ce soit pour le jardinage ou pour les enfants. Il y aura des journées complètes d'activités. Donc, surtout le 26 avril, allez voir sur le site de la bibliothèque. Il y a un horaire complet pour adultes et enfants. Merci. Merci. Daniel Pilon. Bonsoir, good evening. Je vais vous parler du nettoyage du printemps.
Nous vous rappelons qu'il est interdit de déposer, de laisser ou de souffler des débris organiques, tels des branches, les tontes de gazon, les tas de feuilles mortes, etc., dans la rue ou sur le trottoir. Le règlement 1380 signifie qu'il y a une amende de 150 $ plus les frais s'il y a des contrevenants. Merci d'en aviser votre jardinier. Vous pouvez disposer de façon écologique des débris en les plaçant dans les bacs attitrés à cette fin. Reminder, it's also prohibited to pour a swimming pool wastewater onto the street. The drainage of a swimming pool must be done by using a pump with a hose long enough to bring the wastewater to a manhole. Side triangle, we wish to remind residents that for yards located at intersection, plantings within the side triangle may not be higher than 90 cm. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Sébastien Dreyfus. Good evening, bonsoir. Spring is among us, and the collection of tree branches and shrub also. Collection will resume in town until the end of September. This collection is only by request. Residents wishing to obtain such a collection must complete the online form or call FO Collect line at 514-734-4123 before noon on Wednesdays. And je voudrais aussi dire que c'est le long week-end de Pâques, donc les bureaux de la ville seront fermés vendredi saint ainsi que lundi de Pâques. Si vous avez une urgence, vous pouvez composer le 514-734-4666 pour parler à la sécurité publique. And I would like to also say that there's a self-service distribution of compost that will take place on Saturday, the 10th of May, and Sunday on the 11th of May from 9 to 1600 hours, so 4 o'clock in the afternoon, at the Public Works parking lot 180 Chemin Clyde. The quantity is limited to 200 liters per address. Please bring a shovel, sturdy containers, and a proof of residency. Our document shredding service will also be offered on the Saturday, paper documents only, containing no metal, plastic, or digital media. Une limite de 3 boîtes par adresse. Et à la recommandation de ma collègue Julie Alde, j'ai utilisé une station Bixi ce soir. Donc, voilà, c'est très utile. Merci. Merci. Merci beaucoup. Antoine Théard. Bonsoir tout le monde. J'ai une annonce concernant le loisir et les sports. Donc, l'ouverture des terrains de tennis est prévue pour le samedi 3 mai, si la température le permettrait. Il y a un projet de marche en ville 2025 qui est aussi le samedi 3 mai à partir de 10h30. Nous invitons nos résidents à participer à cette marche. C'est un événement organisé au profit du centre de bénévolat de la ville de Mont-Royal. Venez marcher et vous initier au croquet et au boulingrin en compagnie de votre famille, vos amis et vos voisins. L'événement est ouvert à tous et à toutes. Des prix de présence seront remis. Le tarif est de 10 $ par personne et 25 $ par famille. Il y a un barbecue aussi gratuit pour tous les marcheurs de midi à 13h30. Aussi, dans la liste d'activités de loisirs, il y a le concert de jazz et de classique et de pop, un accord parfait le jeudi 22 mai à 19h à l'église unie de Mont-Royal. Les billets sont maintenant en vente au centre des loisirs. Pour nos jeunes, il y a un programme apprenti moniteur des places sont disponibles. Ce programme est conçu pour les jeunes de 15 et 16 ans qui souhaitent développer leurs compétences en animation, en leadership et en communication, tout en découvrant de l'expérience du camp du jour à l'intérieur. C'est une excellente occasion pour vos enfants de profiter de leur été et de s'amuser et de rencontrer de nouvelles personnes. C'est du 30 juin au 8 août, de 9h à 16h chaque jour. Et renseignements, vous pouvez appeler le centre de loisirs au 514-734-2928. Les inscriptions, finalement, à nos camps, au camp de jour, se poursuivent. Il reste encore des places disponibles. Donc, sans tarder, inscrivez vos enfants. I would like also to take a moment to share some wonderful news with you all. It is with great pride that I announce that our mayor has been awarded the King Charles III Coronation Medal. This medal was bestowed upon him by the federal MP Anthony Housefather in recognition of his outstanding public and community service. This honor reflects not only his unwavering dedication to our municipality,
but also his deep commitment to improving the lives of our residents and strengthening the fabric of our community. On behalf of myself and my colleagues on the council, I extend our warmest congratulations. This recognition is truly well-deserved. Thank you and have a good council. Thank you very much, Mr. Taillard. Appreciate it. Thank you. Thank you all. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Good evening to you all. Welcome, and I'm glad to see you're sharing the evening with us tonight. I'm going to provide a brief overview of what has been happening in the town. Le centre sportif et communautaire. Les règles régissant les appels d'offres pour un projet de type conception-construction, design-build, ne me permettent pas de divulguer de détails à ce stade. Toutefois, je suis heureux de vous informer que nous avons reçu les propositions. Le projet progresse bien et nous demeurons confiants. Davantage d'informations vous seront présentées lors de la séance du Conseil du mois de mai. Communication survey. We are preparing a survey to gather your feedback on the town's communications. A card with a QR code will be delivered to each home in May, enabling residents to participate online. The survey will remain open for approximately 3 weeks, and 2 $250 gift certificates will be drawn among the respondents. Le centre-ville. D'importants travaux sont prévus dans les prochaines semaines au centre-ville. Il s'agit de travaux de réfection de chaussées, d'aqueducs et d'égouts, ainsi que l'aménagement d'une piste cyclable. Ces travaux occasionneront des perturbations à la circulation. Nous nous efforçons de minimaliser les désagréments, mais certains ralentissements sont à prévoir. Traffic and safety. We added a dedicated section to our website detailing the recent measures that the town has taken to improve safety for pedestrians, cyclists, and drivers. I encourage you all to take a look for more information. Le comité d'environnement. Le comité nouvelle formé a tenu sa première réunion il y a environ 3 semaines. Et une seconde est prévue au début du mois de mai. Les travaux ne font que commencer, mais les membres se montrent déjà très engagés, proposant des idées novatrices et sont prêts à relever les défis. The Earth Day. April 22nd marks Earth Day. In addition to the activities at the library, a cherry tree will be offered to one resident per district via a draw. You can register on our website, and the draw will take place on April the 22nd. La place de la Gare. Cet été, malgré les travaux au centre-ville, un piano sera installé dans le parc pour animer l'espace public grâce à un don généreux d'une résidente. Le piano sera accessible tous les jours, du matin au soir, afin que les musiciens parmi vous puissent en faire profiter la communauté. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente séance et des très belles célébrations printanières. Et avec ça, on passe à l'adoption de l'ordre du jour. It is submitted to Council to adopt the agenda of the regular meeting of April 15, 2025. Merci. I move. Thank you. I second. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you very much. Bon, alors on passe à la première période de questions. Et comme vous le savez, et je vais le répéter quand même, c'est 90 secondes à poser votre question si vous en avez une. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il faut donner mon nom et... Nom et adresse, s'il vous plaît, oui. Okay. Daniel Adib Chidiak. Daniel? Adib, A-D-I-B, Chidiak,
CHIDIAC. OK. Je suis résidente au 460 Brookfield. Et je suis là pour poser une question à propos du règlement sur la circulation et le stationnement au centre-ville de Ville-Mont-Royal. Je voudrais juste attirer votre attention sur un conflit qui existe entre la signalisation et une activité de la ville. Il y a au chalet du parc Connaught, les mardis soirs, une activité de tai chi qui se tient à partir de l'Action de grâce jusqu'à Noël, et puis à nouveau de janvier jusqu'au mois d'avril. Et l'activité a lieu à 18h45, de 18h45 jusqu'à 20h. Et alors que la signalisation interdit de se stationner de 7h à 19h, sauf si on est détenteur d'une vignette. Donc, c'est un cours où il y a à peu près une vingtaine de personnes et à cause de cette signalisation, on a le choix soit de se stationner malgré tout en ne respectant pas les vignettes parce que le cours commence à 18h45, soit de ne pas se stationner à cet endroit-là. Et donc, comme c'est l'hiver, souvent on doit aller se stationner beaucoup plus loin. Je voulais vous attirer votre attention là-dessus et voir si on pouvait changer cette signalisation pour la faire de 7h à 18h, par exemple. Parce que comme on doit arriver au thé, nos bottes, nos manteaux et qu'on est 20 personnes et que la salle est très petite pour se changer au chalet, donc ça cause un problème d'organisation. Puis c'est quand même pendant plusieurs semaines de l'année. Donc tant qu'il y a des modifications qui sont prévues au règlement, je me disais que peut-être ce serait bien de faire d'une pierre deux coups et d'essayer de résoudre ce problème. Parce que souvent, quand on sort, ces places ne sont pas utilisées, vu que l'heure de stationnement est déjà passée. Oui, merci beaucoup. Je vais vous répondre, madame. Oui, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de place de stationnement pendant ces périodes entre 7h et 19h et le cours de tai chi commence à 18h45, selon vous. C'est ça. Et vous parlez autour du parc Connaught, n'est-ce pas? Oui, excusez-moi, j'aurais dû vous donner, c'est le secteur 3. Oui, mais autour du parc Connaught. Oui, c'est juste sur un côté du parc Connaught. Oui, je comprends. Alors, ce que je vais faire, je vais communiquer avec notre sécurité publique et on va regarder la possibilité de faire ces modifications pour un cours qui est offert par Ville-Mont-Royal, entre autres. Alors, c'est important que nos résidents soient capables de stationner leur véhicule sans avoir contravention. J'ai eu 85 $ de contravention, ça coûtait plus cher que mon cours. OK, donc, bon. Voilà. Alors, c'est une très bonne recommandation. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir, Karine Gimig, 7 avenue Canaston. Nous sommes à peu près 2 mois des premières inondations de l'été prochain. Ma question est la suivante. Quelle est la préparation de la Ville, sachant dans l'apprentissage qu'on a eu de l'été passé, qu'est-ce que vous prévoyez pour informer, soutenir, prévoir les prochaines inondations de l'été prochain? Bien, qu'est-ce qu'on prévoit? Je ne peux pas prévoir la température de jour à jour, ni dans 2 mois. Peut-être on va avoir un été très sec, on ne le sait pas. Peut-être on va être comme Panama l'an dernier. Moi, je vous dis, ça fait 3 ans que je suis inondée 2 fois par année, donc je serais très étonnée que ça soit sec cette année. Mais je veux juste vous dire, quand on sait, la majorité du monde ont leur téléphone, ils vont vous dire que oui, il va y avoir des grands pluies à Montréal, telle date. Alors, ce n'est pas notre responsabilité. On n'est pas Environnement Canada pour vous donner ça. La préparation qu'on a à Ville-Mont-Royal, on n'a pas acheté des sécheuses, des pompes, des affaires comme ça. Ce n'est pas une affaire qui est possible de savoir combien on en a besoin, qui va les avoir, etc. On a fait le tour de tout ça. On a beaucoup d'informations sur notre site Web concernant les inondations et comment se protéger, etc. Et entre-temps, on travaille très fort avec notre plan concernant et aussi avec la comité d'environnement qui ont des recommandations et qui se rencontrent. Et je sais que les conseillers se sont rencontrés pour préparer
La l'ordre prochaine du jour rencontre, ouais. et la prochaine rencontre, etc., et l'ordre du jour, etc. Et en même temps, on est préparé ici à l'hôtel de ville, en ingénierie. Ils savent les places qui sont plus susceptibles à avoir des inondations. Et comme vous le savez, on a fait beaucoup d'efforts l'an dernier pour essayer d'informer et d'éduquer le monde comment se protéger. Il y a des situations où ça pourrait être, même si tu te protèges, peut-être, comme vous le savez, il y a des personnes qui c'est illégal d'avoir un stationnement en pente, et ça, on n'est pas responsable. Les résidents savent qu'ils sont responsables pour ça. Mais on est toujours en mesure de voir qu'est-ce qu'on peut faire en entre-temps qu'on prend d'autres mesures plus larges, plus dispendieuses, qui vont changer peut-être l'orientation d'eau qui ne va pas sur les maisons de Ville-Montréal. Mais ça prend du temps à travailler là-dessus et avec nos partenaires autour de nous autres. Moi, je l'entends, mais ce que j'aimerais avoir sur la Ville, c'est de l'information, de la communication claire, de la transparence au fur et à mesure, même au niveau, est-ce qu'il y a un plan pour le comité, justement, citoyen, d'avoir en temps réel un peu les discussions ou les avancements? Parce que sur le site, on a des choses de base, mais d'être capable aussi d'être informé et autres, puis de soutenir l'ensemble des citoyens. Est-ce que vous avez, juste pour répondre, est-ce que vous avez quelque chose en particulier que vous voulez savoir ou entendre, que vous pensez c'est va pas être ça, c'est utile? juste pour non, être je voulais capable. juste savoir de votre Non, part. pas du tout, Parce c'est qu'on a juste... mis tout ce qu'on a mis, et puis le comité travaille, mais c'est un work in process, comme on parle. Ils ont eu juste une rencontre à ce moment, mais ils vont travailler très fort. On va voir qu'est-ce qui va sortir de la prochaine réunion. Mais c'est Oui, ça, c'est juste pour être, pour être informé des discussions, puis même aussi, je vous encouragerais à peut-être faire une autre rencontre avec les citoyens en prévision des inondations pour ne pas se retrouver encore 400 personnes comme l'année passée au mois de juillet. C'était pas tellement agréable, c'est sûr et certain, oui. Puis d'avoir aussi des informations justement sur la firme d'ingénierie, d'avoir où est-ce qu'ils sont rendus, les études et autres, pour qu'on puisse vous suivre à travers ça. Une fois qu'on a des informations communiquées avec les résidents, c'est sûr qu'on va le mettre sur notre site web et on va le communiquer. Parfait. Absolument. Merci. Quand c'est disponible. Quand ça vaut la peine. Tu sais. Ouais. Oui, absolument. OK, merci. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Aurora Ventulea, 1141 chemin Lucerne. Oui. Vous avez mentionné la publication sur le site Internet de la ville des informations sur la sécurité routière pour les piétons et les cyclistes, tout ça? Oui. Ah, OK. Ben, je ne l'ai pas trouvé, j'ai regardé, mais j'ai une question justement par rapport à ça, puis ça tombe bien. J'aimerais savoir s'il y a des mesures que la ville prévoit prendre sur la sécurité routière sur le chemin Lucerne. Parce que je sais, depuis la pandémie, ça s'empire de plus en plus. Maintenant, c'est rendu que c'est carrément la Formule 1 pendant la nuit avec des voitures, tout ça. Il y a des camions qui passent n'importe quelle heure, le jour et la nuit. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des mesures qui sont prévues pour atténuer ça. Oui, je peux vous dire que pour cet été, si vous ne le savez pas, mais peut-être vous le savez déjà, il va y avoir des travaux sur Lucerne par Hydro-Québec. Okay. Ils vont creuser sur la rue. Alors, ils vont commencer dans le secteur de Côte-de-Liesse vers Kindersley. Alors, ils vont faire des travaux là. Ça va réduire le montant de trafic pendant une période de temps, on le sait, parce qu'ils vont creuser sur la rue et il faut qu'ils le réparent. Puis, ils vont mettre aussi en même temps les secteurs où ils creusent. On vient d'avoir une entente avec Hydro-Québec qui vont mettre aussi, eux autres vont installer des dos d'âne aussi sur Lucerne aussi. Et après ça, il y aura une deuxième partie de ces travaux qui vont prendre place, qui va prendre, disons, de Kindersley ou à peu près, à Jean-Talon. Alors, ça va être réduit là aussi. Une fois que tout ça est terminé, on va re-regarder la possibilité de vitesse, naturellement, sur Lucerne. On essaie de travailler avec le gouvernement du Québec concernant des photoradars. Il y a un programme qui existe. On est en communication avec eux autres, mais on n'est pas une priorité. La priorité, naturellement, c'est autour des écoles. Visiblement, une école qui va être sur la rue. Alors, on est très conscient de Lucerne. Il y a beaucoup de résidents qui ont acheté sur Lucerne il y a des années. Il y avait du trafic. Peut-être le trafic a augmenté à cause des blocages qu'on voit sur d'autres rues adjacentes. On ne peut pas contrôler ça plus que ça pour le moment.
mais on fait notre mieux pour essayer. Il y a beaucoup de résidents qui ont des préoccupations avec ça. Ouais, Oui, parce absolument. qu'il y a le débit, mais il y a aussi la vitesse. Disons Oui, que le débit oui, peut absolument. être contrôlé, mais Oui, pour la vitesse, oui, c'est oui. terrible. Ouais. C'est soulevé souvent au caucus. Ok. Oui. Est-ce que l'endroit pour les dodans a été établi déjà Non, dans pas les encore. travaux? Non, Ah, ok, pas encore, ok. non. C'est bon. OK, merci. Merci, merci beaucoup. Good evening. Alexander Guida, 1085 Lucerne. I want to remind the City Council that it's been about 8 months since last flooding in the city. And I know that you have a website where you advise the citizens how to protect themselves against flooding by implementing their own countermeasures to avoid that water gets in their basements, in their garages and lowland. But I wonder what the city has prepared in order to improve the infrastructure of the city, the sewer, to avoid that the basements get flooded from the city infrastructure. You had 8 months. What's the plan in order to address the sewer problem that affects the properties of lots of residents in the city? Yeah, so thank you for your question. So we have, obviously, in our 3-year annual plan, a plan to be able to look at all of the areas that had some flooding. Some people self-flooded themselves. Other people, I can tell you, having been informed firsthand, who were flooded before the last flooding of August the 9th, took all the necessary measures and corrected their backwater valves, et cetera, and put the necessary valves in place. And those that had a significant amount of flooding who corrected them on their homes prior to August 9th had no flooding on August the 9th, which I think is very gratifying for them, obviously, and for us, which means the information we provided them was accurate. In terms of flooding, you're saying from sewers, because there's ways for residents to protect themselves. We've had our experts come here and explain it in an information session, and we still have GFSA working on those projects right now with our engineering team. The solution, I think you're an engineer, Mr. Guida. You stated that at one meeting. Is that correct? I'm an engineer, and I challenge your statement to say that the citizens should protect themselves against the deficiencies of the infrastructure, well, which is a weak statement on your behalf. I would challenge you on that as well, because you're making an assumption that the infrastructure is weak. Then if our infrastructure is weak, then every municipality on the island of Montreal's infrastructure is weak. Because we've followed the norms that were established by the government at the time and by engineers at the time that felt this was the way a city would be built. We did not establish that infrastructure based on torrential rains that came down the way they did. And no municipality was ever able to do that and prepare for that. As you know, we were not the only ones that got flooded where our residents got flooded. So I think reason has to be brought into place here. Common sense has to be brought into place, and this is what we're doing. So we're working hard. We have an environmental committee. We still have our engineering team working on it. But you don't just dig up a street and say, okay, we've put a conduit this big and it's going to solve our problem, because you end up at the neck of the funnel anyways. So there has to be an intelligent way to do it, and we want to do it right, and we want to spend the residents' tax dollars correctly, not wastefully. So that's where we're working very hard. But the question is, when are you going to apply this intelligent I wish I measures? could give you an answer for that right now, but I'm not going to give you an answer and give you a date when I don't have one. Okay. We're working on it.
I think that's what I can tell you. We're working on it very assiduously. It's very important for us. We saw the impact that happened with the residents last year. We felt it. We saw what it was like, as Mrs. Gamig pointed out, with 400 people, residents coming to a town council meeting. We tried to have an information session that some people tried to derail, but nevertheless, we continue to move forward in the interest of the residents. Thank you. You're welcome. I have one quick question for you. I would like to know what did inspire the City Council to amend the bylaw 1380. Can you tell me what bylaw 1380 is? I don't know the numbers offhand. It's about cars on driveway, leave motor vehicles outside in good or bad condition, about repair, about changing tires. I'm just curious to know, how did you get motivated to amend this bylaw? Oh, what happens is quite often we have bylaws that are in place about doing repairs to vehicles, personal vehicles on your driveway, changing oil, doing engine repairs, changing tires and all that stuff. In some cases, people have allowed the oil to go into the sewer system, which is very bad for the sewer system. In other cases, people have work that's being done in the middle of the night, and you have pneumatic hammers changing tires and waking up residents. And, there are bylaws that we need to respect. So what we've decided to do is make sure that we formalize and make more clear what the bylaw allows, which means that you can change your tires, but you can't do anything else, and you have to do it on your driveway. And that's it. We want to be very clear in it. Okay. Thank you. You're welcome. Rodney Allen, Municipal Association. My question... Mr. Allen, can I have an address, please? Beg your pardon? May I have an address, please? My address? Yes, please. Oh, 1395 Graham Boulevard. Thank you. My question is about the Station Park. When I first looked at the completed park last fall, I was very pleased with what I saw. The perennial gardens, both at the bridge ends, and the trees, and no pavé uni. And but two things bothered me about the design. One was the tubular bicycle tie-ups, which I thought were might be vulnerable to snow clearing equipment, because every spring we see some of those around Montreal, and usually it's snow clearing equipment. And the other thing was the capstones on the stands for the light standards and for the stairs in different places. But I hadn't counted on skateboarders. And then when I saw one last fall, and skateboarders cannot resist a challenge. And if you've examined these capstones recently, you'll see that some of them are damaged already. And they're prone to damage also from snow equipment. Now, what can be done? Are you, first of all, is council aware of this damage in less than 1 year to the capstones? So I tell you what, I was in the park when we had the Sugar Shack event. It was a lot of fun. I didn't notice any damage to the capstones that day, but I wasn't looking for it in particular. You know, you're in, you're out, you're talking to people. So I can't speak on behalf of all the other council members, but if there is damage, I mean, you're highlighting this to us, and we're going to take a look. Okay. Sure. Yeah. The designer didn't have to go far to be inspired.
just go into our local Provigo, and you'll see that the surrounds around the bins for potatoes and bananas is identical in shape and size as the capstones in the park. Only Provigo doesn't have to worry about skateboarders or snow equipment. Probably. So I have a photograph taken today of one corner, and I'd like to leave it with you. Sure, So absolutely. Thank you. Thanks for bringing it to our attention. Thank you. Thanks. All right, and with that, on passe à... Oh, yes, sure. Okay. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir les conseillers, messieurs et mesdames les conseillers. Philippe Jean, 1840, Croissant-Serret. Philippe Jean, 1800, Croissant-Serret. Merci. 1840, si vous voulez, c'est exact. 1840. Oui, Merci. 1840. Monsieur le maire, peut-être que vous vous souvenez, nous avons eu un échange le dernier conseil municipal. Et donc, comme je suis limité à une question par séquence, je vais faire du push sur ma précédente question qui était à la fin de la séance du prochain conseil municipal. Et je vous avais demandé quelles étaient vos intentions par rapport au centre Rockland, compte tenu du fait que quand vous étiez présenté et qu'on avait voté pour vous, il était clair qu'il s'agissait de ne pas aller de l'avant avec des projets de grosses infrastructures, de bureaux ou de logements significatifs. Vous m'avez répondu en substance, il y a ce qu'on sait quand on se présente et il y a ce qu'on découvre et qu'on apprend quand on est ensuite en poste et qu'on a toutes les informations. Vous n'avez pas été plus loin, et donc j'aimerais qu'on aille un peu plus loin ce coup-ci. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez découvert de si interpellant, je ne sais pas quel est le bon terme, mais admettons que ce soit interpellant, pour vous amener à partir de maintenant, j'ai l'impression, envisager de réviser votre position sur le PPU de Rockland et peut-être le PPU de Beaumont et puis les autres. Mais comme j'habite pas très loin de Rockland, je vais me concentrer déjà sur Rockland pour comprendre quels sont les éléments qui vous laissent penser, en tout cas c'est ce que j'ai compris de votre part, vous laissent penser qu'il faut réviser complètement le PPU de Rockland. Alors je vais vous demander une question. Est-ce que vous trouvez que Rockland est très beau? Très, très beau? Tel quel? Qu'est-ce que vous appelez beau? Ouais, je vous demande votre opinion. D'après vous, est-ce que c'est beau? Je ne veux pas donner mon opinion de ce que je pense. Un mall, pas... Enfin, s'il s'agit de rembellir le mall, pourquoi pas? S'il s'agit de rajouter... Moi, mon souci, c'est pas la beauté du mall. J'y vais tout le temps. Je fais mes courses chez IGA, je fais le coiffeur là, j'ai la pharmacie là. Merveilleux. Donc j'y passe beaucoup de temps chez Rockland, c'est juste à côté de chez moi. Mais le problème avec Rockland, je crois, présentement, et la manière qu'on le voit, il y a beaucoup de... si vous parlez aux commerçants là-dedans qui trouvent qu'ils n'ont pas assez de... c'est plus rentable pour les commerçants. C'est ça ce que j'entends. Et naturellement, du nouveau propriétaire, il voudrait faire quelque chose de beaucoup plus beau dans le coin. Et présentement, on n'a pas de projet en main pour Rockland. Okay. On travaille sur le PPU Beaumont. Et on ne va pas rester stagnant. Je vais vous dire ça maintenant à Ville-Montréal. Il y a une évolution. Si on reste stagnant, ce n'est pas bien. Il y a une évolution. Et il faut s'attendre à ça. J'ai habité ici, Monsieur Jean, toute ma vie. Toute ma vie. Alors, on parle de 72 ans. Okay. J'ai vu une évolution à Ville-Montréal, et ce n'était pas mauvais. J'ai Ville-Montréal dans ma cœur. Je suis né ici. Je suis allé à l'école ici. J'ai fait tout ici. J'ai perdu mon bicycle à Rockland quand c'est ouvert. Alors, je connais. Alors, écoute, pour moi, là, j'ai le cœur de Ville-Montréal ici. Et je veux voir que la ville continue à évoluer, continue à être la première ville pour des familles au Québec, la manière que c'était déjà décrit dans le Globe and Mail, deuxième année de suite. Alors, pour moi, c'est important. Alors, si vous me permettez juste une remarque, je ne conteste pas que les choses doivent évoluer partout. D'ailleurs, la stagnation est une régression, elle n'existe pas. Sur ce point-là, on va être d'accord. La question qui était sous-jacente, c'était, admettons qu'il faut des évolutions, quelle que soit la raison, parce que l'homme aime bien faire évoluer les choses, peut-être qu'il faut rénover Rockland, etc. Est-ce que dans le projet futur, qui n'est pas encore défini, j'entends, on tiendra compte des problématiques, en tout cas à minima, de trafic, parce que si vous passez pas loin de Rockland, ce qui est mon cas tous les jours, prendre l'avenue Rockland entre 13h et 18h, c'est un challenge, quoi.
faut être motivé. Je connais la problématique. J'habite pas loin. Je comprends. Mais naturellement, tout projet au côté. Il y a de l'achalandage sur Rockland, il y a de l'achalandage sur Lucerne, on entend tout le temps, il y a de l'achalandage sur Jean-Talon, il y a de l'achalandage sur Côte-de-Liesse. C'est la vie quotidienne avec tout le monde qui ont un GPS dans leur voiture et dans leurs mains. Et c'est très difficile d'éviter ça. Et c'est l'infrastructure de la ville, comment c'était bâti. Alors, il faut planifier quelque chose d'intelligent pour le futur. N'importe qui veut développer Rockland, et maintenant c'est une hypothèse parce qu'on ne sait pas, n'importe qui va le développer veut être sûr que pas seulement les commerçants sont capables de se rendre là-bas, mais aussi les clients sont capables de se rendre là-bas. Et que le trafic ne va pas être un usage pour développer une belle centre là-bas. Alors, il va y avoir beaucoup de... ça va être vraiment très sérieusement considéré pour le futur. Oui, absolument. Si je peux juste finir une question simple. Quand est-ce que vous pensez qu'il y aura un début de projet que vous présenterez à la population sur ce sujet-là? Aucune idée. Cette année ou... Aucune idée. OK. Stay tuned, comme on dit. Ah bah ça... Stay tuned. Il y a peu de chances que je ne le sois pas. Merci beaucoup. It'll be quick. Rodney and I are both on the Municipal Association, and we're both very pleased, I'm sure. I'm sorry, could you please, just for the record? Kathy Ely, 157 Cornwall, but I'll just ask as myself. But we're both very pleased that the Station de la Gare turned out as well as it has. It's wonderful. The only thing that has occurred to me, and I'm now speaking individually, is that we don't seem to have shade or shelter. If it rains or the sun is very shiny, you'll remember when it opened and it was sunny, a lot of people didn't go there because there was no shade. And if you could look into perhaps putting some areas that are acceptable, that would provide some shade and some shelter in case of rain, especially for elderly people. Thank you. You're welcome. Good suggestion. Bon. Alors, avec ça, on passe à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18... Oh, désolé, madame. Alors, la dernière question, parce qu'on a dépassé les 30 minutes. Merci beaucoup, madame. Good evening, Mayor Malouf. Evening. My name is Louise Chenevert, Chenevert. And you live? 61 Northview, Montreal West. Ah. I'm not a resident, but No. something happened to me on your territory which I want to bring to your attention. Uh-huh. I was a victim of a hit and run from one of your snow removal crew on the 17th of February at 7 p.m. on Royal Mount. So the police closed the file because they couldn't find the vehicle. But then I was looking at the map, and it was Mount Royal, and I said, well, it's probably one of your vehicles, and you should have a tracking record of who was working at that time in that sector. It happened, there's a front loader that was working on the bridge de la Savane near the metro while it was on the bridge. I had to pass over the bridge because I was going to Le Rank at 6385 Mount View for a BAP hearing for the projet de modernisation du réseau électrique en les postes Saragay et Rockfield. And Montreal West is affected, and I was going because I represent a group. And this front loader was working on the bridge. I gave him a lot of space, and I went around, and I got across to Carrie, and the other side was all cleared. There's 4 lanes totally cleared. There's no cars parked. It was beautiful, but the sidewalks weren't done. So I'm walking. Then I heard noise. I'm sorry, I really do have to interrupt you because are you asking? There is a question in here. I understand. Yes, the question is I need a license plate because the witness couldn't get the license plate because it was a hit and run, and the SAQ covers road accidents
but the accident has to have a collision has to have a vehicle. There's no vehicle, so I don't get compensation. So the police closed the file because we can't find the vehicle. Sorry, désolé, madame, mais on ferme le dossier. So I said, I'm going to come here and discuss it with you because I need this to be followed through. I think what you need to do then, from a legal point of view, is document everything you have, which you probably have. It sounds like you have. I think if you have a complaint that you need to get information, you have to submit it to the town's greffier. And once we have that information please make sure you leave your contact information. We will follow up on your request. How's that? That's the proper procedure. But right now, I just wanted a record. This is not the forum for this discussion. I'm very sorry. You're going to have to submit it officially to our greffier with your demand. Not a problem. And we'll be happy to look at it, okay, for you? And who's the greffier? He's Monsieur Alexandre Verdi. Who's right at your right? Yeah, so you could do that. I have to move on with the meeting. Okay, I just wait for all the residents to go first. And, I understand. I do understand. Okay. I know the procedures. Thank you. I'm sure you do. If you were attending a BAP meeting, I'm sure you do. I said, I'm sure you do if you were attending a BAP meeting. Yeah. Alors, on passe au prochain. Thank you. Item, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2025. Attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Royal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est soumis au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Royal. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité. I'm sorry, ma'am. We have to move on with our meeting. I'm very sorry. You can do this afterwards if you like. Bon. Dépôt des documents, s'il vous plaît. Alors, nous déposons au Conseil la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et dépôts directs, un rapport des ressources humaines, un rapport sur les permis et certificats, un rapport sur l'audit de performance, sur le processus d'approvisionnement des stocks. Merci beaucoup. On passe aux ventes à l'encan. Il est proposé au Conseil d'autoriser la greffière adjointe à procéder à une vente à l'encan des bicyclettes abandonnées sur le domaine public et détenues par la Ville pendant plus de 60 jours. Cette vente devra être précédée d'un avis public afin de permettre aux personnes concernées de récupérer leurs biens abandonnés avant la vente, qui sera tenue samedi le 31 mai 2025 à 10 h. D'autoriser la vente à l'encan des biens municipaux désuets ou indésirables, ainsi que la donation des articles qui ne seront pas vendus à des organismes à but non lucratif ou, à défaut, à des personnes susceptibles de récupérer ou de recycler ces biens. Et d'autoriser en dernier recours la destruction des biens qui ne pourront être ni vendus ni donnés. Merci beaucoup. Je propose la résolution. I second. Thank you. Have a vote, please. Unanimous. Thank you very much. Bon, reconstruction of Roosevelt, 1020 Roosevelt. It is proposed to authorize the mayor and the town clerk to sign an agreement with the City of Montreal in the best interest of the town for the management of the construction of the fire station number 74 and the transfer of ownership of the building to the City of Montreal. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Je vote contre. Okay. Thank you. Bon, STM, refonte du réseau bus de la STM, ligne 119. Whereas in March 2025, the STM proposed a modification to the 119 bus line within the redesign of the bus network. It is submitted to Council to support the STM's proposal concerning the modification of the 119 bus line as proposed in March 2025, which will be implemented when the REM opens. Thank you. Je propose. J'appuie. Merci. Je demande le vote. L'unanimité, parfait. Bon. Demande de subvention au programme aide au projet volet appel de projet de développement et collection des bibliothèques publiques autonomes.
Alors, il est soumis au Conseil d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide au projet, volet appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour les années financières 2025 et 2026. De mandater Mme Stéphanie Smith, chef de division bibliothèque, ou en son absence, M. Kevin Whitehall, directeur du service des loisirs, de la culture et des activités communautaires, pour compléter tous les documents relatifs à cette demande, notamment la convention de subvention à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications, et de mandater Mme Eva Couch, directrice générale, à signer les documents relatifs à cette demande. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Demande de vote. Merci, à l'unanimité, parfait. Ratification of disbursements for the period March 1 to March 31st. Il est proposé de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er au 31 mars 2025. Donc, les débours suivants pour la masse salariale, 2 288 033 $. Fournisseurs et autres paiements, 5 635 114 $. Quote-part à la CMM, 468 394 $. Les assurances, 6 063 $. Les frais de financement, 410 922 $. Remboursement en capital de la dette à long terme, 763 000 $, pour un total des déboursés de 9 571 526 $. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. Merci, à l'unanimité. Parfait. Supply and delivery of cast materials, road, sewers, and waterworks. It is proposed to authorize an expense for the amount of $111,000, tax included, for the supply and delivery of cast iron materials, roads, sewers, and waterworks for the period of April 1st to December 31st, 2025, to award to the lowest confirming tenderer, Saint-Germain Égouts et Aqueducs Incorporé, the contract to undertake these works with the unit price submitted for a total amount of $100,998.08, tax included, in accordance with the price request documents, and to charge these expenditures to the operating budget 2025. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, remplacement de porte de garage aux travaux publics. It is submitted to Council to authorize an expense of $196,000, taxes included, for the garage doors replacement at Public Works, including all incidental costs, if applicable, to award to the company Abrita Construction Incorporée the contract in the amount of $178,487.19, taxes included, in accordance with the tendering documents, to authorize a loan of $34,974.12 from the working fund to cover this expense and to reimburse this amount over a 5-year period, to charge the expenses associated with this contract to the working fund and the loan bylaw E2101. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Great. Okay. Okay. Now we move on. Supply, planting, and maintaining of public trees. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 226 000 $, taxes incluses en 2025, pour la fourniture, la plantation et l'entretien des nouveaux arbres, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'autoriser une dépense annuelle de 226 000 $, taxes incluses en 2026, plus les coûts à l'ajustement selon l'IPC pour la fourniture, la plantation et l'entretien des nouveaux arbres, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Orange Paysagement Incorporé, le contrat à cette fin au prix unitaire soumis, soit au prix total de 205 517,81 $, taxes incluses, pour la première saison et au même montant, mais ajusté en 2026 selon l'IPC, le tout conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2025 et 2026. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. À l'unanimité, parfait. Bon, entretien des systèmes d'irrigation.
Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 21 300 $, taxes incluses, en 2025 pour l'entretien des systèmes d'irrigation comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'autoriser une dépense annuelle de 21 300 $, taxes incluses, en 2026 et en 2027, plus les coûts à l'ajustement selon l'indice des prêts à la consommation pour l'entretien des systèmes d'irrigation comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. Et d'accorder à Irrigation Mont-Royal le contrat C-2025-28 à cette fin au prix unitaire soumis pour un montant total de 19 402,03 $, taxes incluses pour la première saison et au même montant, mais ajusté annuellement selon l'IPC pour les 2 saisons subséquentes, le tout conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement des années 2025 à 2027. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. À l'unanimité. Parfait. Bon. Prochain item. On passe à arrosage d'arbres publics. It is proposed to reject the tender received for contract C-2025-24 for the watering of public trees. Thank you. Je propose cette résolution. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Bon. Additional expenses, maintenance of ventilation, air conditioning, and heating systems. It is submitted to Council to authorize an additional expense of $90,000, taxes included, in 2025 as part of the maintenance contract for ventilation, air conditioning, and heating systems in municipal buildings granted to the company Neve Refrigeration Incorporée, including all incidental costs, if applicable, to charge this expense to the 2025 operating budget. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, on passe à réparation et réaménagement d'espaces verts. Alors, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 47 500 $, taxes incluses, en 2025 pour la réparation et le réaménagement d'espaces verts comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'autoriser une dépense annuelle de 47 500 $, taxes incluses, en 2026, plus les coûts à l'ajustement selon l'IPC pour la réparation et le réaménagement d'espaces verts, le cas échéant. D'accorder à Aménagement paysager Bellevue le contrat C-2025-18 à cette fin, au prix unitaire soumis pour un montant total de 43 460,55 $, taxes incluses, pour la première année et au même montant, mais ajusté annuellement selon l'IPC pour l'année 2026, le tout conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2025 et 2026. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Various refurbishments of municipal workshops. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense maximale de 328 539,12 $, taxes incluses, dans le cadre du projet numéro 2025-320-06 pour le 180 Clyde, donc pour le réaménagement divers aux ateliers municipaux. D'autoriser la directrice générale à octroyer directement les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les politiques, les règles et les procédures de la Ville. D'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E-2501 amorti sur une période de 25 ans. Merci. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Upgrading, mise à niveau des ordinateurs en vue de la fin du support de Windows 10. It is proposed to authorize an expense of $129,171.09, taxes included for the purchase of computers and accessories, which includes, as needed, all accessory costs. To award the contract of the purchase of computers and accessories to IT2Go for a total price of $72,105.88, including taxes, all in accordance with the documents of the framework agreement concluded by the CAG. To award the contract for the purchase of computers and accessories to Soft Choice Corporation for a total price of $39,316.48, including taxes, all in accordance with the documents of the framework agreement concluded by the CAG.
To award the contract for the purchase of computers and accessories to Group Hypertech for a total of $5,748.75, including taxes, all in accordance with the documents of the framework agreement concluded by the CAG. To authorize a loan of $129,171.09, tax included, from the Working Capital Fund to pay for this expense and repay that amount over a 5-year period, and to charge the expenses to the Working Capital Fund. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Bon, transition vers Office 365. Il est soumis au Conseil d'autoriser l'émission de l'avenant numéro 1 au contrat existant à Microsoft au prix unitaire et forfaitaire listé au catalogue du Centre d'acquisition gouvernementale Info Nuagique, soit au prix total de 87 443,45 $, taxes incluses, le tout conformément au document de l'entente cadre conclu par le CAG. De verser au CAG la somme de 603,62 $, taxes incluses, représentant les frais de gestion liés au service de courtage en approvisionnement, d'octroyer à MicroAge un contrat de 95 831,66 $, taxes incluses, pour les services conseils liés à l'accompagnement de la municipalité dans son transition vers Office Microsoft 365, d'octroyer à Insight le contrat de 12 003,39 $, taxes incluses, pour l'acquisition de la solution de sauvegarde Barracuda pour Office 365 ainsi que ses composantes, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E-2306 et E-2506. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Bon. Contrat de service d'accès à réseau téléphonique public. It is submitted to Council to authorize a total expenditure of $96,662.88, taxes included for the year 2025, 2026, and 2027, for public switch telephone network access services, including, where applicable, all incidental fees, for the period from September 1st, 2025 to August 31st, 2027, to award a contract to Bell Canada for this purpose in accordance with the submitted unit and lump sum prices for total amount of $96,662.88, taxes included, distributed over the years 2025, 2026, and 2027 for the period from September 1st, 2025 to August 31st, 2027. The source of funding is in the 2025, 2026, 2027 operating budget. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Demande de vote. À l'unanimité, parfait. Bon, étude système de gestion de stationnement au centre-ville. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 82 134,78 $, taxes incluses, pour la réalisation d'une étude sur le stationnement au centre-ville, d'autoriser un emprunt de 82 134,78 $, taxes incluses, du fonds de roulement pour acquitter cette dépense et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, d'autoriser la directrice générale à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les procédures et les politiques de la Ville, et d'imputer les dépenses pour ce contrat au fonds de roulement amorti sur une période de 5 ans. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Je m'excuse, j'ai un petit Merci. commentaire. Monsieur le maire. Oui. En fait, ce soir, je voudrais vous informer sur ce contrat également. Je voterai contre cette résolution car, selon moi, elle manque de clarté et de rigueur. Le mandat proposé soulève plusieurs questions importantes, notamment sur le choix de fournisseurs, les modalités contractuelles, les livrables attendus et la transparence du processus. Avant d'autoriser un tel engagement budgétaire, il est essentiel d'avoir une vision complète et bien encadrée du projet de stationnement, ni seulement au centre-ville, mais partout sur le territoire de Mont-Royal.
Nous devons nous assurer que les fonds publics sont utilisés de façon optimale avec un encadrement adéquat et une réduction de comptes transparente. Sinon, ce mandat risque de suivre le même sort que plusieurs d'autres contrats ou études octroyées depuis au moins 2021, notamment pour répondre aux inondations récurrentes en ville. Des centaines de milliers de dollars ont été engagés depuis, mais sans qu'aucune solution concrète n'a été mise en œuvre à ce jour. Merci. Parfait. Alors, comme il y a 6 autres conseillers autour du table qui ont compris les détails de ce projet, je passe à la vote, s'il vous plaît. Je demande le vote. Alors, il y a 6 pour, qui ont bien compris, et 1 contre qui ne comprend pas. Merci. Bon. Remplacement du code remplacement de l'éclairage des terrains de tennis. Phase 2. It is proposed to authorize an expense of $231,700, tax included, for the replacement of tennis court lighting, Phase 2, which includes, as needed, all accessory costs. To award to the company Groupe Thermolite Incorporé the contract for this purpose for a total amount of $210,640.96, taxes included, in accordance with the tendering documents for this contract. To charge these expenditures to the loan bylaws E2305 and E2505. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Excellent. Parfait. Bon. Professional services for the design of a drainage and stormwater management system for the green screen wall. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 20 000 taxes incluses pour les services professionnels pour la conception d'un système de drainage et de gestion des eaux pluviales pour le mur écran végétalisé, d'accorder à la firme Génipur Inc. le contrat de service professionnel au prix soumis de 18 304,22 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service, d'autoriser un emprunt de 18 262,67 $, qui est un crédit au fonds de roulement pour acquitter cette dépense et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au fonds de roulement amorti sur une période de 5 ans. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote à l'unanimité. Parfait. Transfer of the Royal Mount Footbridge. Whereas the agreement concerning municipal works for the realization of the Royal Mount Footbridge entered into in October 2021 between the town and the Société en commandite Quartier Royal Mount, it is submitted to council to accept the transfer of ownership of the Royal Mount Footbridge from Société en commandite Quartier Royal Mount to the town of Mount Royal, to authorize the mayor and the town clerk to sign the transfer agreement between Société en commandite Quartier Royal Mount and the town of Mount Royal to formalize the transfer of ownership. Thank you. I move the motion. Thank you. I second it. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Great. Bon. OK. Bon, tout le monde prend une pause, un café. Recommandation du comité CCU. Go. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc les PIIA, ayant fait l'objet de recommandations favorables du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 21 mars 2025, donc les plans suivants. Plan numéro 3, 115 Dobie pour modification au PIIA accepté pour des revêtements de pierre. Plan numéro 4, 170 Highfield pour modification au revêtement extérieur, changement du vinyle pour des panneaux de stuc selon les réserves suivantes. Donc, les allèges de fenêtres doivent être en pierre, les volets de fenêtres doivent être préservés. Plan numéro 5, 5683 Paris, pour la modification extérieure, donc un remplacement complet du revêtement de briques sur le côté gauche selon la réserve suivante. Les 3 options de briques sont recevables. Plan numéro 6, 991 Dunsmuir, pour la modification au PIIA accepté afin que les travaux d'agrandissement ne fassent pas l'objet d'une démolition selon les réserves suivantes. Les fenêtres du garage sur l'élévation avant devraient être agrandies afin que le haut et le bas des fenêtres soient alignés avec les autres fenêtres du rez-de-chaussée sur cette élévation. En élévation arrière ou la piscine creusée intérieure, les 3 fenêtres proposées devront être rapprochées afin de réduire l'espace entre elles. Le comité recommande aux professionnels de valider le pourcentage des baies vitrées pour la partie du bâtiment abritant la piscine intérieure.
Le projet d'agrandissement devra être révisé afin de ne pas dépasser les pourcentages de démolition et ainsi ne pas être considéré comme une démolition. Plan numéro 8, 829 Laird pour agrandissement au rez-de-chaussée à l'arrière du bâtiment. Plan numéro 10, 456 Beverly pour des travaux réalisés sans permis, donc pour une modification du revêtement extérieur à clin des soffites fascia et gouttières selon la réserve suivante. La couleur charbon pour le déclin est acceptée. Les autres éléments devront être peinturés ou remplacés. Plan numéro 12, 1201 Laird pour des nouvelles enseignes commerciales pour la banque TD. Plan numéro 13, 243 Dunbar pour une nouvelle enseigne commerciale pour Dansereau Traiteur. Plan numéro 14, 426 Revere pour modification au PIA approuvé, donc pour des changements aux ouvertures et retrait de la marquise en façade arrière. Maintenant, de refuser les PIIA suivants ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle du 21 mars 2025. Plan numéro 9, 456 Beverly pour modification au PIA accepté, modification des fenêtres de la porte patio selon les motifs suivants. Les fenêtres doivent être de la même couleur que le déclin, soit la couleur charbon pour une meilleure intégration. La porte patio devrait également s'agencer avec la coloration charbon. Plan numéro 10, 456 Beverly, des travaux réalisés sans permis, modification de revêtement extérieur à clin des soffites, fascia et gouttières. Selon le motif suivant, les soffites, fascia et gouttières doivent être de la même couleur que le déclin, donc charbon, pour une question d'uniformité et d'intégration. D'approuver les PIIA ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de sa réunion virtuelle tenue le 4 avril 2025. Plan numéro 2, 901 Kenilworth, pour l'agrandissement sur 2 étages et modification des façades. Plan numéro 3, 1984 Dumfries, pour modification de façade avant sous les réserves suivantes. Le matériau du déclin et la couleur Norwood sont recevables. Le profilé et la largeur des lattes doivent être les mêmes que le déclin existant. Les fenêtres noires sont recevables pour la façade avant pour s'uniformiser avec les autres façades. Détail de la porte d'entrée et des panneaux latéraux autour de la porte à fournir au permis. Demande de détail. Détail du mur, pardon. Plan numéro 8, 106 Beverly pour agrandissement latéral et arrière au 2e étage. Plan numéro 9, 2690 Graham pour modification au PIIA approuvé, changement de 2 fenêtres en façade latérale. Plan numéro 10, 70 Kindersley pour rénovation extérieure, changement des fenêtres et ajout d'une terrasse en arrière sous la réserve suivante. La fenêtre fixe en façade arrière doit avoir la même modulation et carreaux tels que les autres fenêtres. Plan numéro 13, 431 Mitchell pour modification d'ouverture arrière et latérale du bâtiment, même couleur et matériaux, sous la réserve suivante. Sur la façade arrière, l'ouverture doit être de la même dimension que celle existante. Plan numéro 14, 1490 Saint-Clair pour agrandissement dans la cour latérale. Plan numéro 15, 945 McNaughton pour modification de la fenêtre arrière de la salle de bain. Et de refuser les PIIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle du 4 avril 2025. Donc, plan numéro 4, 456 Beverly, modification au PIA accepté, modification des fenêtres et de la porte patio selon le motif suivant. Le CCU maintient les commentaires de la dernière réunion. Plan numéro 5, 456 Beverly pour les travaux réalisés sans permis, modification du revêtement extérieur à clin des soffites, fascia et gouttières selon le motif suivant. Le CCU maintient les commentaires de la dernière réunion. Plan numéro 6, 414 Algonquin pour des travaux débutés sans permis, modification des fenêtres et des portes selon les motifs suivants. Le CCU maintient les commentaires de la dernière réunion pour la coloration des fenêtres et l'allège en façade avant est acceptable tel que proposé. Plan numéro 11, 380 Morrison pour modification des façades, colonnes, pignons au-dessus de la porte, baies vitrées, finition noire, remplacement de la porte par des fenêtres, toit au-dessus de la terrasse selon les motifs suivants. La coloration des fenêtres et du revêtement proposé est trop foncée. Les colonnes de béton préfabriquées sont trop lourdes sur la façade. Les pignons sont trop hauts et ne sont pas proportionnels. Les 2 baies vitrées sont trop massives et devraient plutôt s'inspirer de la volumétrie d'origine du bâtiment et les garde-corps en verre sur la façade avant ne sont pas appropriés. Merci. Là, Magali Lachasseur va le lire en anglais.
sorry, I couldn't help it. OK. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. On passe à dérogation mineure pour l'immeuble situé à 1400 Croissant Merritt. Attendu qu'il y a lieu de légaliser pour l'immeuble situé au 1400 Croissant Merritt, unité 116, conformément au règlement numéro 1312 sur les dérogations mineures, l'empiètement existant d'environ 2,9 mètres de la terrasse dans la marge de recul arrière minimale de 6 mètres sur une partie du lot 2 436 844 dont il a usage exclusif. Attendu que l'approbation de cette demande légalisera l'empiètement existant de la terrasse dans la marge de recul arrière, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente. Attendu que, conformément au règlement numéro 1312 sur les dérogations mineures et après mûre réflexion lors de sa séance du 21 mars 2025, le Comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'accepter la dite demande de dérogation mineure. Alors, il est soumis au Conseil d'accepter pour le bâtiment situé au 1400 Croissant Merritt, unité 116, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures, de légaliser l'empiètement existant d'environ 2,9 mètres de la terrasse dans la marge de recul arrière sur une partie du lot 2 436 844 dont il a usage exclusif. Je le propose. J'appuie. Est-ce qu'il y a des questions des personnes qui sont présentes dans la réunion ce soir concernant la dérogation mineure? Sinon, je passe au vote. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, dérogation mineure pour l'immeuble situé à 1400 Croissant Merritt, numéro 115. Whereas for the property located at 1400 Merritt Crescent, Unit 115, it is required to legalize in accordance with bylaw number 1312 on minor exceptions the existing empiètement for the terrace by 2.5 meters in the minimum rear setback of 6 meters on part of lot 2,436,844, of which he has exclusive usage. Whereas the approval of this request will legalize the existing empiètement in the rear setback, but will not apply to any subsequent construction. Whereas in accordance with bylaw number 1312 in minor exception, and after careful consideration during its meeting on March 21st, 2025, the CCU recommended that the said application for minor exception be accepted. It is submitted to council to approve for the building located at 1400 Merritt Crescent, Unit 115 in accordance with bylaw number 1312 on minor exceptions, the legalization of the existing empiètement for the terrace by 2.5 meters in the rear setback on a part of lot 2,436,844, of which he has exclusive usage. Thank you. Je le propose. Merci. J'appuie. Great. Are there any queries from those present? If not, we move to a vote. Unanimous, thank you. Bon, là, on dépose un avis de motion du projet de règlement numéro 1432-2, modifiant le règlement 1432. Ce soir, je dépose le projet de règlement numéro 1432-2, modifiant le règlement numéro 1432 sur le déneigement, afin de modifier diverses dispositions et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Bon, adoption du règlement numéro 1398, modifiant le règlement numéro 1380 sur la salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre, afin de préciser la nature des travaux d'entretien d'un véhicule. Oui. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1380-18, modifiant le règlement 1380 sur la salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre, afin de préciser la nature des travaux d'entretien d'un véhicule routier interdit à l'extérieur de bâtiment, a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 18 mars 2025. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le règlement
numéro 1380-18, modifiant le règlement 1380 sur la salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre, afin de préciser la nature des travaux d'entretien d'un véhicule routier interdit à l'extérieur d'un bâtiment. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Non? Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Bon, adoption of bylaw number 1384-49 to amend traffic and parking bylaw number 1384. Whereas, in accordance with Section 356 of Cities and Towns Act, bylaw number 1384-49 to amend traffic and parking bylaw number 1384 with respect to parking permit zone was preceded by a filing and a notice of motion given on March 18, 2025. It is proposed to adopt bylaw number 1384-49 to amend traffic and parking bylaw number 1384 with respect to parking permit zones. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Bon, rapport sur les décisions prises et l'orientation du Conseil au Conseil d'agglomération. Attendu que le maire de la Ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 17 avril 2025 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil, conformément à l'article 61, paragraphe 2 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Il est soumis au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 17 avril 2025 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui sera fournie et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Merci. On passe à la deuxième période de questions. Second question period. Please respect the time. Thank you. And with that, we will move on to levée de la séance. Whereas all subjects of the agenda are exhausted, it is submitted to council to close the meeting at 8:23. Thank you very much. Je propose. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Parfait. À l'unanimité. Excellent. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée.